Chers amis du Salon, élus régionaux, départementaux, locaux, communautaires, partenaires culturels, partenaires institutionnels, amis libraires et éditeurs, partenaires de l'éducation nationale, enseignants, et vous, chers, très chers et précieux bénévoles de l'association FLPEJR. Alors que je n'en revenais pas d'être assise devant vous sur la lune du décor pour l'inauguration du 21e Salon du Livre de Jeunesse, je n'imaginais pas non plus l'année que nous allions vivre sitôt ces portes refermées. Et que j'allais devoir enregistrer ce discours en vous imaginant tous chez vous, devant votre ordinateur. Pourtant, si vous fermez les yeux, vous pouvez faire vivre dans votre imaginaire le salon. Laissez-vous porter. Sentez les courants d'air du couloir de tente, la chaleur de la halle de tennis et sa luminosité. Encore un petit effort et les bruits de votre maison sont remplacés par le brouhaha d'Olympe de Gouges, les soirs d'inauguration. Et vous commencez à découvrir les expositions et les rayonnages de livres qui exercent leur formidable attraction. Vous y êtes, ne bougez plus. Cette année, le salon est différent, mais bien vivant. Il a grandi dans nos têtes durant toute cette difficile année. Il est le fruit de longues heures de visioconférences et de trop nombreux jours de télétravail pour notre salarié. Nous avons imaginé de multiples scénarios possibles sans jamais abandonner notre objectif principal, faire se rencontrer le livre et son public. Et malgré les obstacles, c'est avec le plus grand plaisir et une immense satisfaction que je peux vous dire que la magie va encore opérer cette année pour le 22e Salon du Livre de Jeunesse à Saint-Germain-les-Arpajons. En effet, c'est environ 160 classes qui vont rencontrer un auteur, une autrice, un illustrateur, une illustratrice. Grâce à Maudie Molu, que je remercie très chaleureusement, ce sont 28 classes qui ont pu bénéficier de la venue d'un ou d'une lectrice professionnelle afin de mettre en geste et en présence les livres de nos auteurs. Les ateliers, présents sur le salon d'habitude, partent à la rencontre des établissements. Cette semaine également. Un grand merci à Michael Elfati, à Valentine Lafitte, à Brigitte Vautier, qui ont accepté de partir à l'aventure, ainsi qu'aux enseignants référents aux ressources numériques. Ils vont réaliser près de 45 ateliers toute la semaine. Les expositions vont se déployer dans les médiathèques de Cœur d'Essonne Agglomération. Et c'est avec un immense plaisir que nous avons préparé et installé les grilles caddies dans les structures. Quel bonheur de discuter avec le personnel des médiathèques et les artistes. Les spectacles vont se jouer. Les univers d'auteurs s'installer dans les médiathèques. Notre résidence d'écrivains avec Adèle Tariel, la deuxième que nous menons avec l'association, se termine en beauté avec la parution de son roman « La Meute » le 9 mars 2021. Donc, très bientôt. Adèle a pu rencontrer et travailler avec de nombreux groupes et c'est avec plaisir que nous la retrouverons pour la matinée professionnelle. Malgré la crise que nous traversons toutes et tous, c'est ce contact avec le public que nous avons voulu maintenir coûte que coûte, dans le respect des gestes barrières et selon les modalités sanitaires que nous connaissons tous par cœur. Maintenir un peu de livres, un peu d'histoire, d'illustration, d'imagination, de rêve dans le désert culturel dans lequel nous vivons en ce moment. Ce petit rien de culture qui va être semé un peu partout cette semaine et les prochaines semaines est déjà immense. Je dis petit rien car bien sûr nous aurions voulu faire plus. Mais je dis surtout immense car croyez-moi, croyez-nous, organiser tout cela tient du parcours du combattant. C'est pourquoi je voudrais remercier ici et maintenant l'ensemble de nos partenaires qui ont continué à croire en notre projet et continué à nous soutenir financièrement. La communauté d'agglomération de Cœur d'Essonne, le conseil départemental de l'Essonne, le conseil régional d'Île-de-France, la DRAC, la SOFIA, la Fondation de la Poste pour notre résidence et logistiquement un grand merci
à la commune de Saint-Germain-les-Arpajons pour le soutien technique. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos adhérents, sympathisants de l'association FLPE-JR, qui continuent à faire battre le cœur du salon et de toutes les manifestations que nous contribuons à organiser tout au long de l'année. Remercier également les fourmis laborieuses et tenaces du CA, le conseil d'administration, qui n'ont jamais rien lâché au cours de cette année, il faut le dire, interminable de visioconférence. Remercier enfin notre salariée Graziella Valéry, qui elle aussi, par son travail et sa pugnacité, a permis que notre projet prenne vie pour ce 22e salon du livre. Cette année, les livres se mettent au vert. C'est le cas de le dire. Avant même la crise sanitaire que nous vivions, c'était un thème qui nous était vraiment cher et que nous avions envie d'aborder. Dans un monde qui bouge et sur une planète qui peine à reprendre son souffle, il est urgent pour nous tous de nous arrêter un moment et de réfléchir. Vecteur d'information et source de raisonnement, le livre possède de nombreux atouts pour aider les adultes à donner aux enfants matière à s'ouvrir aux différents défis qui les attendent et pour lesquels nous voulons les accompagner. Les questionnements en matière d'environnement, d'habitudes de consommation, sont multiples et chacun réfléchit à sa manière à comment se mettre au vert. Les lignes éditoriales évoluent et certains éditeurs commencent à proposer des livres entièrement produits sur le territoire avec les ressources qui sont à leur disposition localement. Le lecteur, petit ou grand, va être touché par des faits réels vus sous le prisme choisi par un auteur ou une illustratrice, un illustrateur, et s'interroger sur une conduite à tenir, une manière à vivre, une manière de vivre pour changer. Nous savons, nous, adultes, à quel point il est important que tout petit, nos enfants adoptent des pratiques différentes de celles que nous avons connues, et ce, rapidement. Ils sont notre futur. C'est à ces futurs que nous allons réfléchir lors de notre matinée professionnelle, qui, elle aussi, est filmée et sera diffusée à partir de jeudi matin sur notre site. Comment adapter la chaîne du livre à un monde que nous voudrions plus durable, plus respectueux de l'environnement? Acteurs et auteurs vont débattre et nous expliquer les enjeux qui sont les leurs. C'est ce futur que nous construisons au travers de chaque action du salon. C'est à ce futur que nous pensons en déployant une magnifique exposition extérieure sur les grilles du parc de Saint-Germain-les-Arpajons, puis ailleurs dans notre territoire. Je vous donne donc rendez-vous sur notre site pour découvrir nos actions, dans les établissements scolaires et les autres structures pour des tas de belles rencontres, le long des grilles des parcs, et chaque soir, à 18h, venez faire battre vos cœurs à l'unisson pour l'histoire du soir. C'est avec grand plaisir que j'inaugure avec vous ce 22e salon du livre de jeunesse, ces nombreuses et riches actions partout sur le territoire et en ligne sur le site de l'association et du salon FLPE-JR. Merci à tous.